Hello les amis, on se retrouve ce dimanche pour une nouvelle vidéo sur le sujet de la fameuse maison des mules au pain. J'espère que la vidéo de la semaine dernière vous a vraiment donné envie d'en voir plus. Vu les commentaires et vu les gentils messages que j'ai reçus, j'imagine que oui. En tout cas, moi, ça me plaît toujours autant de faire ce petit projet mignon. Cette semaine, ma maman est là. En plus, elle passe la semaine avec nous. Donc, elle m'a donné un gros coup de main sur l'avancée des travaux. Et là, par exemple, j'ai filmé l'avancée, la conception du fauteuil. Alors, je vous ai pas filmé. J'avais commencé à filmer la conception du canapé. Je l'ai pas incorporé dans la vidéo parce que clairement le canapé n'était pas une réussite. J'avais fait le même principe de découper du carton, d'associer les morceaux de carton entre eux avec du scotch craft. En craft gommé, je crois que ça s'appelle. C'est un scotch, une bande adhésive qu'on active avec de l'eau. Et quand ça sèche, ça devient très très solide. Et du coup, j'ai fait l'armature, la structure du fauteuil avec cette technique. Et quand ça sèche, vraiment, c'est le lendemain. Par exemple, vous laissez sécher toute la nuit, le lendemain, c'est vraiment dur. Et ça ne peut pas casser, quoi. C'est même si on le réhumidifie, le ruban adhésif ne s'enlèvera pas. Donc le canapé, finalement, ce qui n'allait pas, c'est qu'il était beaucoup trop gros et également que je n'ai pas suivi de patron pour le faire. Et j'ai collé n'importe comment le tissu par-dessus et ça n'allait vraiment pas. Ça faisait des raccords de partout, pas joli. Mais en plus de ça, il était beaucoup trop gros pour la maison. Donc j'ai décidé de faire uniquement un fauteuil. Un gros fauteuil, hein. Je voulais vraiment un gros fauteuil avec une assise bien moelleuse et un dossier vraiment très haut qui englobe toute la tête avec des oreilles, vous voyez, de chaque côté pour vraiment lire un bon livre près du poêle, près du feu de cheminée avec un gros plaid et être bien. Enfin, c'est vraiment mon style de fauteuil que j'aimerais avoir dans la vraie vie, quoi. Donc après avoir fait sécher ce fauteuil, cette armature toute la nuit, le lendemain, j'ai commencé à coller par-dessus des bandes de watts. Alors, encore une fois, je me suis lancée sans vraiment avoir de plan. Donc, ça se voit, hein, au fur et à mesure, il y a des petites erreurs, des petites choses que je revois au fur et à mesure. Mais finalement, vous allez voir. Alors, j'ai failli abandonner quand même au milieu. Mais bon, j'ai persévéré, je me suis un petit peu énervée, il faut dire, sur le sujet. Rien de grave, hein, mais c'est vrai que ça n'allait pas comme je voulais et je suis pas une couturière, donc clairement je ne me voyais pas coudre une housse par-dessus ou faire des points, enfin vraiment pas. Donc j'avais retrouvé de la colle, un pot de colle blanche liquide qui marche très bien pour tout ce qui est tissu et carton. Et j'ai encollé, on va dire, les morceaux de watts à l'intérieur, surtout du fauteuil. Sur la droite, là, vous pouvez entreapercevoir la baignoire et tout ce qui est salle de bain, finalement, que ma mère a tenté à plusieurs reprises de confectionner. Donc, vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Elle m'a gentiment fabriqué une baignoire, des lavabos, un pour la cuisine, un pour la salle de bain. Et on a tenté des cheminées, elle a tenté des cheminées, des manteaux de cheminée. En fait, ce que je voulais faire pour les cheminées, c'était de trouver des jolis cadres, des tout petits cadres très ouvragés, très jolis, lesquels j'aurais pu couper en deux et m'en servir comme d'un manteau de cheminée, sauf qu'on n'a pas du tout trouvé ce genre de cadre. Du coup, on a décidé de le faire à l'argile autodurcissante. Vous voyez, j'ai choisi un motif floral pour le fauteuil. Je l'ai laissé sécher encore une fois toute la nuit et le matin, j'ai eu la bonne surprise de voir que tout avait bien tenu, tout était bien collé. Les raccords se voient pas trop parce que du coup, il y a des motifs, donc c'est bien. Et pour cacher ce qui se passe sur le bas du fauteuil et puis même pour faire une petite finition, j'ai décidé d'ajouter un peu un ruban de dentelle qui rendait vraiment super bien. Donc j'en avais acheté plusieurs à l'occasion, vraiment pas pour cette occasion-là, mais pour la broderie que je fais de temps en temps.
Et je me suis dit, mais tiens, ce serait vraiment la bonne dimension. Donc j'ai collé cette bande de dentelle sur tout le tour, sur le bas du fauteuil. Toujours avec cette même colle que j'ai achetée donc chez Dalb. Donc finalement, moi qui voulais dans le salon mettre un gros canapé et un grand fauteuil, finalement, en ayant sorti la maison de poupée et en voyant finalement ce que ça donne, je pense qu'il n'y aura qu'un seul gros fauteuil, donc celui que vous voyez là, et une petite chaise à bascule pour les enfants. Vous verrez ça un peu plus tard dans la vidéo. J'ai reçu un petit colis aujourd'hui avec un petit rocking chair, une petite chaise à bascule en bois qui est certes trop petite pour la taille des adultes, mais qui sera parfaite pour les enfants. Et donc près de la cheminée, enfin j'ai changé aussi mon avis, ce sera pas une cheminée en bas. Vous allez voir également à la fin de la vidéo, quand je mets tous les meubles dans le salon, il n'y aura pas la place, vraiment ce sera trop engoncé, finalement trop restreint la place que je vais avoir dédiée pour la cheminée. Donc j'ai décidé là tout à l'heure de plutôt faire un poêle. Et voilà. Donc voilà le résultat, honnêtement, franchement, mignon. Je suis assez contente avec des choses de récup, hein. Il y a quasiment que de la récup de ce fauteuil. Il est en carton, donc clairement léger et très, très chou. Ma maman m'a gentiment ramené ce meuble de chez elle en me disant bah voilà, j'ai trouvé un meuble miniature échelle 1/12, sauf que j'ai l'impression que tous les meubles échelle 1/12 sont trop petits par rapport à la maison et au Mayleg que j'ai. Du coup, je me retrouve à toujours les augmenter. J'ai un peu peur que ça fasse des gros meubles à la fin. Mais écoutez, que ce soit les fauteuils, ou les meubles, j'ai l'impression qu'ils sont tous trop petits et pourtant à chaque fois c'est mentionné comme étant du 1/12. Donc peut-être que je suis entre le 1/12 et un 6e, je crois. Non, c'est peut-être pas un 6e, c'est vraiment très grand. Enfin, je dois être entre deux échelles différentes. Mais c'est pas grave parce que ce meuble, je me suis dit, c'est comme s'il manquait quelque chose. Il est un peu proportionné bizarrement. Et du coup, j'ai eu l'idée de faire un rajout en bas. Et ça va donner en fait un buffet. Je voulais faire une grande bibliothèque dans le salon. Et ben en plus de ça, il y aura une partie rangement placard. Donc en trompe-l'œil, ce seront des faux placards. J'aurais pu faire des vrais placards avec des charnières, mais je me suis dit bon, ces portes-là seront tout le temps fermées et ça sera très bien. Donc là, j'ai fait le coffrage avec l'aide, les plans hein, que vous voyez en dessous. Les plans ont été réalisés par mon compagnon Olivier qui m'a gentiment fait les calculs parce que clairement c'est pas mon truc. Lui étant concepteur de cuisine et tout ça, donc il a l'habitude de prendre des cotes et de faire des schémas et des plans pour des meubles. Donc clairement je lui ai fait confiance. Il a pris les choses en main, il m'a fait toutes les cotes. Et donc j'ai moi scié dans mes plaques de médium de 3 mm d'épaisseur toutes les planches. Et là donc j'ai collé les 3 façades de placard. Après avoir laissé sécher la colle forte, j'ai collé avec un peu de recul le meuble déjà tout fait de ma maman sur ce rajout. Et franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que on dirait que ça a été pensé pour ça dès le début. Donc très satisfaite. Et on passe à la peinture. Donc c'est toujours la peinture de la marque Libéron que j'aime vraiment beaucoup. J'avais acheté 4-5 pots de couleurs différentes pour ma maison de poupée. La taille des pots est parfaite. J'ai pu peindre vraiment beaucoup de choses dans la maison grâce à ça. Et les couleurs sont incroyables. Enfin, là, je m'attendais pas. Celle-là, je viens juste de l'ouvrir. Je l'avais pas ouverte avant. Et je trouve que je crois que c'est brique provençale la couleur, mais moi je trouve qu'il y a un côté rose qui ressort que j'avais pas vu avant et qui me plaît particulièrement. Donc ce meuble va être de cette couleur là.
Et il va y avoir des détails couleur laiton par-dessus. Donc je vais faire les portes de placard. On avait acheté des petits clous miniatures avec ma maman dans un magasin de loisirs créatifs. Et je l'ai pas encore fait cette semaine, mais je le ferai, vous le verrez dans une prochaine vidéo. Je vais rajouter des petites poignées aux 3 placards du dessous. Et j'ai rajouté des petits pieds, 4 petits pieds pour surélever un peu le meuble en laiton également. Autre chose que j'ai faite sur ce meuble, c'est je trouvais que les portes de placard étaient trop pleines, trop pas assez détaillées. J'ai retrouvé des baguettes toutes fines en balsa et j'ai fait comme un cadre que je suis venue coller sur les portes et j'ai repeint le tout dans la même couleur. Donc vous allez voir ça dans un instant. Donc là c'est la version peinte avec la première couche. Je trouve que franchement ce meuble parfait. Bon, je me jette pas des fleurs, mais bon, pour une fois que je suis satisfaite de ce que je fais, voilà. Et donc on était toutes contentes avec ma mère. On avait trouvé, donc on a trouvé sur Amazon un rocking chair, donc une chaise à bascule. Elle est arrivée là ce samedi. Et en final, quand je l'ai ouvert, surprise. Pourtant, j'avais pris les dimensions et il me semblait que ça allait être bon. Je me suis dit, vu que la maman souris fait 15 cm et que celui-là fait la chaise fait 9, je m'étais dit oui, bon c'est bon, j'aurais dû vérifier. Et on voit bien que par rapport au fauteuil, c'est beaucoup plus petit. Mais comme je vous le disais au début de la vidéo, en vrai, pour un fauteuil d'enfant, ça marchera très bien. Donc voilà les fameuses petites baguettes, très fines, que je vais coller pour former des cadres finalement sur la devanture, sur la façade. Donc ça avance le projet doucement mais sûrement. J'ai l'impression de travailler entre gros guillemets, dessus tous les jours quasiment, mais que les avancées sont lentes. Après, voilà, c'est du détail à chaque fois, c'est découper, déjà imaginer, ensuite découper les différentes pièces, les coller, les assembler, peut-être poncer, retravailler les formes. Et ensuite les peindre et tout ça en fait c'est plein de petites étapes. J'imagine que ça doit être 10 fois plus long et plus fastidieux avec une maison taille réelle. Mais écoutez, j'ai jamais eu à rénover une maison grandeur nature, donc c'est la première rénovation on va dire que je fais et donc c'est en taille 1/12. Et déjà je trouve que ça avance pas si vite, mais finalement, à part maintenant les lits, donc le lit des parents, je vais le recevoir la semaine prochaine, j'ai hâte. Et les lits des enfants que j'ai pas encore commandés. Et il me manquera surtout la cuisine. La cuisine que je vais faire un peu dans le style du meuble là, qui sera elle peinte plutôt en vert. Vous allez voir le vert sauge que vous voyez un peu partout dans la maison. Et ce sera des meubles que je vais confectionner moi, qui vont être pour certains des meubles bas et pour d'autres des meubles qui vont monter jusqu'au plafond pour avoir pas mal de rangements. Donc la petite cuisine, j'ai hâte de la faire. C'est aussi des cotes à prendre, des mesures à effectuer. Mais ça va être sympa. Vous voyez un peu comment c'est disposé. Le meuble que j'ai hâte de remplir avec plein de livres. Le poêle qui va venir à la droite du meuble. La petite salle à manger. J'ai fait un tapis là, j'adore, avec les franges. Là, c'est le coin bureau du papa. L'endroit vide en bas, ce sera pour la cuisine. Là, on n'a pas encore fini la salle de bain. Il y a tout le mobilier à caler et la douche qui va arriver là-bas. On a aussi pris de quoi faire un vitrail pour la salle de bain de la fenêtre de la salle de bain. Le vitrail, il va être magnifique, je pense. J'ai hâte de le faire. Et la chambre des enfants, il y a quasiment rien qui a changé. Bon, j'espère que ça vous a plu toujours et que vous êtes toujours aussi intéressés, excités que moi. Et on se dit, nous, à dimanche prochain. Portez-vous bien.